Comment arriver à pardonner l'impardonnable? Comment réussir à trouver la force de pardonner quand la faute qu'on nous a causée, la blessure qui a été causée est vraiment grande dans notre cœur et qu'on n'arrive même plus à réfléchir? Comment trouver la force de pardonner? Où trouver la force de pardonner? Quand pardonner? Dans cette vidéo, je réponds à ces questions en partageant avec toi 3 clés qui, moi, personnellement, m'ont aidé à avancer, à pardonner. Alors, installe-toi. Bonjour, bienvenue. Donc, si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, donc, cette vidéo est la deuxième partie d'une première vidéo que j'ai faite sur le pardon, à savoir l'importance de pardonner. Et dans la précédente vidéo, je parlais de 4 raisons pour lesquelles on doit pardonner. Donc, tu peux aller la revoir. Donc, comment arriver à pardonner une faute, des offenses, des blessures qu'on nous a causées, parfois injustement? Comment réussir à trouver la force de pardonner? Vous savez, avant de vous présenter les 3 clés pour pouvoir accorder son pardon, je voulais rappeler ceci. Le pardon, c'est vraiment d'abord, encore une fois, une décision. C'est vraiment une décision. C'est une prise de décision. Déjà, il faut vouloir pardonner. D'accord? Pour accorder son pardon, il faut déjà le vouloir. Et pour le vouloir, pour que ça vienne vraiment de nous, et pas parce qu'on se dit, bon, il faut que je le fasse, pour que vraiment ce soit une décision sincère et réelle, intentionnelle, il faut comprendre et réaliser ceci. Déjà, dans Matthieu 18, la parole parle d'une parabole. Il y a une parabole que Jésus a racontée à ses disciples, parce que ses disciples un jour sont venus lui demander, mais combien de fois est-ce qu'on doit pardonner? Et Jésus leur a dit 7 fois 777. Je pense que dans Matthieu 18, vous pouvez vraiment aller relire. C'est vraiment très édifiant. Mais Jésus a donné un nombre tellement important que les disciples, ils étaient juste... j'imagine dépassé quoi. En fait, une offense, c'est une dette qu'une personne a envers nous. Spirituellement parlant, c'est une dette. Et il faut comprendre que quand quelqu'un nous fait du mal, nous cause du tort, et qu'on refuse de pardonner, on se comporte exactement comme ce serviteur impitoyable qui a refusé d'apurer la dette du plus petit que lui. Et le roi ici, c'est Dieu. Dieu nous a pardonné nos fautes. Il a pardonné nos erreurs. Il a envoyé son Fils unique Jésus. Il a payé le prix pour ça. Il a accepté ce sacrifice pour qu'on puisse, nous, être totalement désendettés, être totalement libres de dettes envers lui. Et donc, quand quelqu'un nous fait du mal et qu'on refuse totalement de pardonner, eh ben, on se comporte malheureusement contrairement à la volonté de Dieu. On refuse d'apurer la dette de l'autre. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que la parole nous dit que Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Pardonner, c'est annuler la faute qu'on nous a faite. C'est refuser de se venger, encore une fois, et c'est effacer totalement tout ressentiment, c'est enlever de notre cœur vraiment tout ressentiment, toute forme d'amertume, toute forme d'aigreur vis-à-vis de la personne qui nous a blessés. N'est-ce pas, quand on parle comme ça nous paraît impossible, n'est-ce pas, qu'on pense parfois à certaines, par exemple, je dis n'importe quoi, des choses vraiment dures qu'on peut vivre, des blessures vraiment grandes, des abandons. Toutes ces choses, parfois on se dit, non mais c'est pas possible, je peux pas lui pardonner, c'est pas possible. Écoute, voici 3 clés qui pourraient t'aider à peut-être y voir un peu plus clair. Comme je disais, la première clé, déjà, c'est de réaliser que quand une personne nous fait du mal, quand quelqu'un nous fait du mal, cette personne, très souvent, est sous l'emprise du diable. Le diable se sert, faut le savoir, des personnes parfois pour nous atteindre, pour nous blesser. Ça veut dire que quand on est face à une offense, il faut regarder l'esprit qui se trouve derrière cette offense et pas forcément la personne en question. Parfois, il y a des personnes qui font des choses parce qu'elles-mêmes, elles sont sous une emprise. Et quand on commence à réaliser que celui qu'on doit combattre, notre vrai ennemi, c'est Satan,
c'est Satan, c'est le diable, que notre vrai ennemi, c'est Satan. Quand on comprend ça, on commence à regarder les personnes plutôt avec compassion. Parce que la plupart des personnes qui blessent, déjà, elles-mêmes, elles sont blessées. Très souvent, les personnes blessées blessent les autres. Donc, il faut comprendre que notre ennemi, c'est le diable. Et que les personnes sont souvent manipulées elles-mêmes par le diable et qu'elles posent des actes parfois très compliqués et qui viennent nous heurter. La deuxième clé, c'est de réaliser que sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, il va être impossible d'accorder son pardon. Il va être impossible. Et quand je parle de pardon, c'est vraiment, encore une fois, l'effacement total dans notre cœur de la faute. Ok? Et ce que le Saint-Esprit sait si bien faire quand on est en communion avec lui, on peut voir dans le livre de Galates, donc dans Galates 5, verset 22, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience. Voilà, je vais remettre le verset là, mais tout ce fruit de l'Esprit-là, il vient vraiment nous aider aussi à pardonner. C'est en communion avec le Saint-Esprit. Et d'abord, a priori, après avoir cru en Jésus à l'œuvre de la croix, qu'on réussit à pardonner, qu'on arrive à surmonter les fautes et les offenses. C'est une force surnaturelle qui vient de Dieu directement. Par nos propres forces, c'est difficile. L'être humain est charnel. L'être humain est vraiment dans l'œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, on a du mal à aimer les personnes qui ne nous aiment pas, encore une fois, à rendre par le bien ce que quand les personnes nous font du mal, en fait, nous, on a envie de répondre aussi par le mal. Ça, c'est charnel. Ça, c'est vraiment notre chair qui nous pousse à faire ça. Mais au travers du Saint-Esprit, avec la communion avec le Saint-Esprit, on peut trouver une force surnaturelle pour pouvoir arriver à pardonner, à voir la personne comme Dieu la voit, à aimer les personnes. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs nous aide à aimer notre prochain. Ok, donc par nos propres forces, tu pourras essayer. Parfois même on prend cette résolution, bon je vais lui pardonner, c'est bon, je passe à autre chose. Une semaine après, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu regrettes en fait, parce que tu te dis, non, ça fait trop mal, c'est pas normal, machin. Tu recommences à ruminer, et ça te refait mal. Et tu te dis, non, mais en fait, non, je peux pas lui pardonner ça. Hein, par nos propres forces, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on va tellement essayer, mais on n'y arrivera pas. Mais par contre, avec la force de Dieu, au travers du Saint-Esprit qui vit en nous, parce qu'on a décidé d'avoir une relation avec Jésus, là, on peut y arriver. Là, on peut y arriver. Et dans Matthieu 5, verset 44, on peut lire même que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ça, c'est la troisième clé. La troisième clé, c'est vraiment de prier et de bénir ceux qui nous ont fait du mal. C'est vraiment une manière, quand on arrive à faire ça, là, on sait qu'on est vraiment sur le processus de guérison, qu'on est vraiment en train d'accorder notre pardon. Parce que c'est facile de dire, et très souvent on le fait, oh, mais moi je n'ai pas de problème, hein, moi j'ai pardonné, il n'y a pas de souci, c'est juste que je ne veux plus voir la personne, je ne veux plus avoir affaire à elle. Et en fait, au fond, on n'a pas pardonné. On n'a pas pardonné. Parce qu'il y a des signes qui montrent qu'on n'a pas pardonné. Si tu n'arrives plus à voir la personne, tu n'arrives pas comment dire, à te retrouver seul avec la personne, à lui parler même. Mais tu dis que tu as pardonné, tu n'as pas pardonné. Donc parfois on se ment même à nous-mêmes en nous se disant oui, non mais j'ai pardonné, c'est bon, tu n'as pas pardonné. Si tu n'arrives pas, déjà voici un signe. Si tu n'arrives pas à prier pour une personne qui t'a fait du mal, tu n'as pas réussi à lui donner ton pardon. Tu n'as pas pardonné, tu n'es pas passé à autre chose. Mais je sais que ce n'est pas évident, n'est-ce pas? C'est vraiment toujours quelque chose qui vient... C'est perturbant parfois pour certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont la foi, qui croient, et quand elles sont face à l'offense, c'est difficile de dire, voilà, par rapport à cette situation, je pardonne. Vous savez, Joyce Meyer, j'aime souvent rappeler cette histoire. Joyce Meyer, tout le monde
enfin tout le monde. Peut-être tu ne la connais pas, mais en tout cas Joyce Meyer c'est une grande évangéliste. Et Joyce, quand je regarde l'histoire de Joyce Meyer, c'est une histoire qui m'a beaucoup inspirée. C'est une histoire qui m'a beaucoup fait grandir. Son histoire personnelle est très touchante. Joyce Meyer, en fait, elle a très tôt, pendant plusieurs années, elle a été abusée par son père. Elle a vécu des abus sexuels. Et c'est pour elle, c'était vraiment et on peut l'imaginer, c'était d'une violence inouïe. Mais avec le temps, en grandissant, elle a réussi, avec la force et l'aide de Dieu, elle a réussi à pardonner à son père, à tel point que son père, il a accepté le sacrifice de Jésus. Le pardon n'est pas impossible. Vous savez, il y a des personnes qui vivent des situations tellement difficiles. Parfois, peut-être toi, en ce moment, il y a une offense, l'offense de ta vie, entre guillemets, qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Il faut comprendre que si tu ne pardonnes pas, ça va être compliqué d'avoir une relation avec Dieu. La première chose qu'il va te demander de faire, c'est d'abord d'aller pardonner. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi aujourd'hui. Apprenons à accorder notre pardon. C'est un processus, c'est un cheminement, mais ce n'est pas impossible. La parole nous demande vraiment de pardonner ceux qui nous font du mal. Sinon, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc, il est vraiment important de réaliser que on ne peut pas avancer en gardant les personnes prisonnières dans notre cœur, en faisant comme si de rien n'était. Et c'est compliqué sans le pardon. Ok? Tu ne peux pas demeurer en Dieu. Tu ne peux pas demeurer en Dieu sur le long terme si tu n'accordes pas ton pardon par rapport à cette situation. Il faut vraiment que tu coupes le cordon, comme je dis. Tu libères cette personne de ton cœur. Tu te libères toi-même de cette situation et tu avances. Prends courage, que Dieu te fortifie, te donne la force nécessaire au travers du Saint-Esprit pour pouvoir accorder ce pardon, mais tu y arriveras. Si ça a été possible pour d'autres personnes, il y a des personnes qui arrivent réellement à pardonner. On peut voir vraiment beaucoup de témoignages là-dessus. S'il y a des personnes qui ont réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. L'idée c'est vraiment de se dire, quoi qu'il arrive, j'arrive à pardonner par la force de Dieu. Okay, donc c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais t'encourager par rapport à ça. Et n'hésite pas à partager à une personne qui en aurait besoin et à liker. Sois béni.